Alors, bonjour à vous, chers leaders, chers investisseurs et très chers abonnés. Merci de me suivre encore sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas. Voilà, et surtout, je le dis toujours, entrez dans les groupes. C'est très important pour vous qui investissez, pour vous qui suivez mes business que je présente, qui avez confiance en moi, voilà, qui avez confiance à mes analyses, à mes recherches. Vous qui préférez investir dans les business que je présente, que mon richesse en ligne je présente, voilà, et intégrer mes groupes au Telegram, c'est très important pour les informations flash. Voilà, nous ne pourrons pas tout révéler, tout dire dans une vidéo. Voilà, même 1 heure ne suffirait pas. Donc, entrez dans les groupes et soyez au courant de toutes sortes d'informations. Voilà, parce que moi, je donne toutes sortes d'informations. Et même quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Voilà, attends pour que mes abonnés puissent s'en sortir. Voilà. Alors, enfin, nous avons notre projet de trading traditionnel. Ah oui, parce que le trading traditionnel, il est dépassé. Voilà, il est fait avec des bots qui crament les comptes. Donc moi, je ne prône pas ce type de business là sur ma chaîne. Et nous pensons ces business comme Apollo Bot, Contuyo, Royal Q, tout ça, qui sont des projets qui sont là, oui, ils sont toujours là avec les bots, mais attention, et tu ne maîtrises pas le paramétrage, tu vas te faire cramer le compte. Alors ici, nous sommes dans un business traditionnel, oui. Vous qui aimez bien les business où on a les preuves sur Binance, où on arrive à tout prouver sur la plateforme Binance, voilà, et les historiques de trade, tout est sur Binance. Alors vous êtes servi, chers leaders, vous êtes servi. Ce business là est un business magnifique et qui a tout pour vous plaire. Alors je pense que le fondateur de ce business est bien placé, et mieux placé que moi pour vous présenter son business. Donc dans cette vidéo, je ne suis pas celui qui va vous présenter le business, mais le fondateur lui-même de Polar Tenzon vous présente son projet. Alors suivez bien, et pour toute préoccupation, je vous invite à adhérer à mon groupe et poser toutes vos questions. Vous saurez mon avis, mes points positifs et les points négatifs, bien sûr. Voilà, comme tout projet a toujours forcément un point négatif. La perfection n'existe pas, cher leader. Si tu cherches, tu attends la perfection pour pouvoir investir, tu n'investiras jamais. Alors, je vous laisse. Bon visionnage. Prenez soin de bien écouter, de bien visualiser, et vous comprendrez pourquoi Richesse en ligne a présenté cette opportunité sur sa chaîne. Merci beaucoup. Bon gars à tous. Ciao. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de mon projet. Polar. Tensor. Je travaille sur ce projet depuis plusieurs années. Polar Tensor est le nom de notre fonds. Il s'agit de notre logiciel de trading IA, développé en interne, qui, j'en suis convaincu, révolutionnera le marché des crypto-monnaies. Nous pouvons offrir à nos clients un rendement de 3 à 5% par semaine. J'aimerais commencer par 3 points. Notre structure et notre fonds sont entièrement agréés et enregistrés en Europe et en Amérique. Nous avons fait nos preuves depuis avril 2024, soit près de 2 ans d'historique. Toutes les transactions et performances sont transparentes. Comme je vous le montrerai plus tard. Voilà pour les formalités. Mais je tiens à préciser que tout investissement comporte des risques. Concernant notre structure, notre siège social est situé à Hong Kong, où se trouvent nos équipes de recherche et développement, de marketing, de conformité, etc. Le fonds est enregistré au Panama. Nous avons choisi ce pays car il est favorable aux crypto-monnaies et aux actifs financiers.
La société panaméenne est enregistrée auprès de la TEC pour les investisseurs institutionnels. Nous collectons les dollars américains et les devises fiduciaires de nos clients via notre société MFB basée aux États-Unis. Cette dernière possède le numéro d'enregistrement FinCEN, nécessaire pour collecter des devises fiduciaires auprès de particuliers et les convertir en crypto-monnaies. Avant de poursuivre, j'aimerais vous exposer brièvement ma vision et les raisons de mon engagement. Mon objectif est que mon entreprise devienne un acteur majeur du secteur des crypto-monnaies et l'un des principaux fournisseurs de stratégies algorithmiques. Prévoyons de développer ce projet dans les 2 ou 3 prochaines années. Avant d'entrer dans les détails concernant le fonds, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Félix Big. Je suis le fondateur et le programmeur du logiciel d'IA. Je suis de nationalité allemande. Je suis né à Hambourg et j'ai commencé ma carrière dans une petite banque allemande à Hambourg. Il y a 25 ans. Je suis parti à Shanghai pour travailler pour l'un des plus grands négociants de matières premières, Leon F. au sein de cette entreprise. J'ai développé des BO et des IA pour la gestion et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. J'ai entendu parler du Bitcoin pour la première fois. J'ai trouvé l'idée fascinante et j'ai investi beaucoup d'efforts dans ce projet pour créer une IA qui m'aiderait à prendre des décisions basées sur des faits et non sur des intuitions. J'avais déjà terminé ma première version de l'IA en 2020 et je l'ai implémentée chez FTX. Malheureusement, FTX a fait faillite fin 2022. Et j'ai dû tout recommencer. Nous sommes ensuite passés à Binance et avons implémenté notre logiciel sur cette plateforme. Ce fut assez difficile et cela nous a pris près d'1 an et demi. Le logiciel n'était pas vraiment le problème. Le plus grand défi était l'infrastructure. Car notre système d'IA est un système de trading haute fréquence, HFB. Cela signifie que nous effectuons jusqu'à 30 000, voire 40 000 transactions par jour sur le marché au comptant. Pour ce faire, une connexion très rapide et une performance stable sont indispensables. Notre logiciel fonctionne de 8h à 22h car nous avons besoin d'une liquidité très élevée sur le marché. Le samedi soir, il est impossible de vendre, par exemple, 18 bitcoins en 1 seconde. Il n'y a tout simplement pas d'acheteurs. Nous négocions 5 crypto-monnaies, souvent appelées les anciennes. Bitcoin, Ethereum, Telana, Cardano et Dribble. Notre fonds est en activité depuis 22 mois, nous disposons donc d'un historique de rendement précis. Notre rendement moyen est d'au moins 20%. Nos rendements composés se présentent comme suit. Vous pouvez le voir sur le graphique. Nous avons commencé en avril 2020 avec 2 millions. Et, en janvier, nous avons dépassé les 100%. Ce graphique montre également que nous n'avons effectué aucun dépôt de fonds par la suite. De plus, vous constatez l'absence de rupture ou de revers majeur au cours des 22 derniers mois. Ce qui démontre la grande stabilité de notre système. Le drawdown, qui représente la probabilité de perte en capital, selon nos simulations et nos tests rétrospectifs, est inférieur à 3,5%. La bonne nouvelle est que plus notre fonds est important, plus le drawdown est faible. Ce qui confirme la grande stabilité de notre système. Avant d'examiner plus en détail notre plan de rémunération, j'aimerais vous présenter notre logiciel.
Polar One. Aujourd'hui, nous avons réalisé 14 369 transactions sur le marché du sport et généré un profit de près de 90 millions de dollars américains. Cela représente un profit de 0,4%. Et oui, vous pouvez voir ici le profit des 30 derniers jours. Oui, vous voyez, nous avons plusieurs bougies rouges à l'intérieur. Oui, cela montre également que le marché est toujours très volatile et que notre logiciel ne fonctionne pas avec succès tous les jours. Mais en fin de semaine, nous ne clôturons jamais la semaine avec une perte. Notre rendement moyen est supérieur à 20%. Voici à nouveau nos paires de trading, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana et Cardano. Je pense que ce qui vous intéressera le plus, c'est le trading en direct. Je vais donc passer à la session en temps réel. Regardez le coin inférieur blanc. Les deux premiers ordres arrivent, Ethereum et Solana. 5, ça va vite. 15 ordres d'affilée. De plus de 400 $ à plus de 6 $. Le dernier est un ordre Solana avec un profit de 9 $. Et maintenant une perte de 3 $. Notre logiciel entre sur le marché. Achète et revend les crypto-monnaies en une seconde environ. C'est une sorte de micro-trading. C'est parti, passons à notre ordre B pour voir nos ordres terminés. C'est-à-dire notre historique de transactions. Vous pouvez voir des centaines, voire des milliers d'ordres différents que nous avons passés aujourd'hui. Il y a environ 150 ordres par page et plus d'1 million de pages. Nous sélectionnons un ordre que je vous montrerai plus tard dans le carnet d'ordre. Je fais défiler vers le bas et mon curseur s'arrête quelque part. Voilà, mon curseur s'arrête ici. Je note cet ordre. L'ordre Bitcoin. Il a été passé sur le marché au comptant à 6 heures. 15, 40 secondes. Nous avons acheté au total 17,45 Bitcoin au prix de 89 530 $ américains. Voyons si nous trouvons la paire correspondante. Sur Binance. Voici notre compte Binance. Polar Tensor, un compte Binance d'entreprise. Voilà. Tout d'abord, je vais vous montrer l'ordre correspondant, puis je vous parlerai plus en détail des ordres au comptant sur Binance. Voici nos transactions passées. Regardons maintenant 6 heures et 50 minutes. Binance fonctionne sur le fuseau horaire de Londres. Il est donc en réalité 7 heures et 15 minutes. 18 minutes, 17 minutes. 16. 15 minutes, c'était trop long. 15h40, donc ça doit être à la page suivante. 15h40, on a dit Bitcoin. 15,40. Ici, à 7h15, 15 minutes. Et 40 secondes, on a acheté 17,45 Bitcoin au prix de 89 530. Voilà, c'est une paire correspondante, parfait. Bon, retournons au tableau de bord. Comme je l'ai déjà mentionné, nous passons des milliers d'ordres chaque jour. Et bien sûr, pour chaque ordre, nous devons payer des frais de preneur ou des frais de teneur de marché. Nos profits sont faibles pour chaque transaction.
Et nous devons veiller à ce que les frais ne les absorbent pas. Heureusement, Binance propose différentes structures. Les structures C et VIP 9. Les frais les plus bas du marché. Offre. Pour atteindre le niveau VIP 9. BIN remplit 2 conditions. La première est un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard par mois, et la seconde est de détenir leur propre token, appelé BNB. C'est pourquoi nous possédons environ 5 millions de dollars américains, soit 5520 tokens BNB dans notre portefeuille. Vous voyez ici la valeur de nos fonds. 116 millions, ce n'est pas le solde que je vous ai montré précédemment, et il correspond également. Passons maintenant à l'analyse financière. J'aimerais examiner avec vous l'analyse des profits et pertes. Profits et pertes. Voyons voir nos on constate un profit de 478% sur cette période. Voici le profit et les pertes quotidiens. La bougie verte représente nos profits et les bougies rouges, très rares, nos pertes. Point. J'ai donc dit que nous avons lancé le fonds en avril 2024 avec un capital initial de 2 millions de dollars américains. Jetons un œil à nos dépôts sur Binance, vous voyez. Tout correspond à 24. Voici notre dépôt provenant des fonds supplémentaires. 500 000 par 3 égale 1,5, 1,7, 1,9 et enfin 10 000 égale 2 millions. Voici notre token BNB. Je pense que tout est assez clair. Passons maintenant au plan de rémunération ou plan marketing. Afin de respecter la réglementation en vigueur en Europe et en Amérique, nous ne sommes pas autorisés à verser de commissions sur les dépôts des clients. C'est pourquoi nous avons mis en place des frais de licence. Ces frais s'élèvent à seulement 10% du dépôt. Pour être plus clair, prenons l'exemple d'un pack de démarrage à 100 $, forfait de données. Les frais de licence sont donc de 10 $. 90 $ seront directement versés sur le compte de trading. Un rendement de 50% signifie que la moitié du profit généré revient au client et l'autre moitié à la société. Prenons un autre exemple, avec 10 000 $ US, la répartition est la suivante. 10 $ correspondent aux frais de licence et 9 000 $ sont versés sur le compte de trading. Le client perçoit ainsi 80% du profit et ne conserve que 20%. Tous les gains générés et les commissions versés peuvent être retirés du système à tout moment, sans aucune déduction. Point. Sur le dépôt effectué par le client, nous prélevons des frais de 10% la première année, de 5% la deuxième année, et la troisième année est gratuite. Ces frais servent simplement à couvrir nos coûts opérationnels et la rémunération de la licence. Les frais de licence, ce que nous, l'entreprise,
Nous reversons au client à hauteur de 100% sur le marché. Nous avons développé un plan de licence à 15 niveaux avec un taux de redistribution total de 70%. Pour débloquer le niveau suivant, il suffit de parrainer un client. Je suis donc convaincu que c'est une tâche facile. Pour les marketeurs de parrainer 15 personnes. Si vous y parvenez, vous débloquez déjà les 15 niveaux. La rémunération résiduelle, ou revenu passif, a une structure similaire. À 10 niveaux avec un taux de redistribution total de 30%. C'est la même chose. Pour débloquer le niveau suivant, un seul parrainage suffit. Je suis très fier de ce revenu passif car il permet aux marketeurs de percevoir un revenu stable sur le long terme. Je ne veux pas que nos marketeurs nous quittent au bout de 3 mois pour un autre projet. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un système de versement passif aussi important. Prenons cet exemple. $470 américains par semaine représentent $200 pour de nombreux marketeurs dans de nombreux pays. C'est une somme considérable. Le système bancaire inclut un petit bonus pour tous. Ce bonus est calculé sur les frais de licence et non sur le montant déposé. Prenons l'exemple de Gold Standard. Pour recevoir le bonus de $500, il vous suffit que votre réseau totalise $800 de frais de licence. Ce montant doit être réparti sur au moins 200 000 personnes. Concernant les méthodes de paiement, nous nous efforçons de les rendre extrêmement simples afin que nos clients n'aient aucune difficulté à les utiliser. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un portefeuille physique ni de posséder de connaissances approfondies en crypto-monnaie. Il suffit d'ouvrir un compte avec une carte bancaire ou par virement. Bien sûr, ceux qui possèdent déjà des crypto-monnaies peuvent nous envoyer des bitcoins, des ethers, des solanas, etc. ou des USDC. Point. Avant de vous remercier, je tiens à préciser que notre entreprise propose bien plus qu'un simple fonds de trading basé sur l'IA. Nous disposons également de notre propre système bancaire, une banque en ligne, que nous appelons Néobank. Il est possible d'ouvrir un compte bancaire complet en euros ou en dollars américains et de demander une carte de débit Visa, virtuelle ou physique. Nous proposons des portefeuilles de crypto-monnaies et, bien entendu, une plateforme d'échange permettant d'acheter la plupart des crypto-monnaies disponibles. Notre troisième pilier est notre division de recherche scientifique. Ce département est chargé de développer d'autres fonds, car nous n'en possédons qu'un seul actuellement. Je souhaite également intégrer notre logiciel à d'autres plateformes d'échange, comme Coinbase, Kraken, OKK, Bybit ou KuCoin. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma présentation. La parole est maintenant aux questions. Salut Félix, c'est Eddy. Bonjour Eddy, merci beaucoup. Je vous ai écouté attentivement, c'est incroyable ce que vous avez réussi à créer. C'est vraiment exceptionnel. Niveau. Si vous le pouvez, pourriez-vous m'expliquer plus en détail le fonctionnement du modèle de redevance avec le système de classement? J'aimerais beaucoup comprendre clairement. Virgule. Mais le système de classement est déjà un système un peu différent. D'accord. Le volume ici. $800 américains de volume de licence signifie que
Le client paye 10% pour les frais de licence. Donc, lorsqu'un client dépose $80, la licence coûte $800. C'est ce que nous voulions dire lorsque votre réseau complet, avec tous les membres de votre équipe, atteint un volume de $800 de frais de licence, vous recevez un bonus de $500. Mais un seul client ne suffit pas pour recevoir $800. Il vous faut au moins 2 clients ayant payé $40 000. Ou $4 400 de frais de licence, ou même 100 clients ayant payé $80 de frais de licence. Vous êtes alors éligible à ce bonus. Compris? Merci. Est-ce que ce calcul est général? D'accord. Si vous atteignez par exemple un volume de $800 dès la première semaine, vous recevez automatiquement le bonus bronze de $50, le bonus argent de $200 et le bonus or. Je vois, merci. D'accord. Quelqu'un d'autre a des questions? Nous sommes un petit groupe de 7 personnes aujourd'hui, donc j'ai tout mon temps pour vous répondre. Oui, j'ai 3 questions, si vous le pouvez. L'enregistrement s'est arrêté, pouvez-vous le relancer? Parce que je voudrais montrer aux autres. Les questions que je pose. Est-ce possible? J'ai arrêté. L'enregistrement parce que nous allons le présenter à notre groupe et ils veulent. Juste la présentation, pas les questions. Mais oui, si vous voulez, je peux relancer l'enregistrement maintenant. Oui, ce sera un nouvel enregistrement, ce ne sera pas le même. Pas de souci, oui, au moins je pourrai leur montrer les questions que j'ai posées. Parce que ce sont des réponses plus techniques. Oui, l'enregistrement est en cours. Ok, c'est parfait. Ma première question concerne les licences que vous détenez pour l'entreprise et les enregistrements. Où pouvons-nous les consulter? Vous avez dit, je crois, qu'elle est enregistrée en Europe. Oui, elle est enregistrée en Europe et elle n'est pas encore en ligne. Nous attendons maintenant. Paul a 10. Oups. Très bien, voici notre site web. Nous le mettrons à jour avant le lancement et nous ajouterons ensuite les 2 entreprises dont je viens de parler. Elles ne sont pas encore en ligne car nous avons déjà racheté ou acquis l'entreprise. Mais notre course purge n'est pas encore référencée dans la base de données officielle de Collen. C'est pourquoi je ne l'ai pas mise en ligne. Car les gens la chercheraient et se plaindraient. Ou Félix, je ne le trouve pas, il y a un problème, mais fais-moi confiance, on l'a en main. Ce n'est pas le cas, tu sais, et on s'en occupera avant longtemps. D'accord? Bon, question suivante. Si tu peux retourner sur ton Binance, dans l'historique des transactions. L'historique des transactions au comptant. Sur la page où tu te trouves, j'ai vu quelque chose que je voulais te demander. Laisse-la charger et ensuite on verra. D'accord, je vais regarder les 12 derniers mois. Tu as vérifié? Juste la date à laquelle tu as vérifié, j'ai oublié le jour où tu as vérifié cette transaction. La transaction Bitcoin. Ah d'accord, non, pas. Celle-ci, tu veux dire celle-là. D'accord, pardon. Non, pas l'analyse, non, juste la transaction, les transactions au comptant, les ordres au comptant. Les ordres ouverts, on ne les a pas simplement à cause de notre historique d'ordre séquentiel. D'accord, juste eux. D'accord, donc par exemple, cette transaction Ethereum sur laquelle tu as le curseur. Oui, donc l'achat était de 2965. J'ai vu des transactions où la vente était supérieure à l'achat. C'est bien, donc nous avons réalisé un profit. Ici, nous avons subi une perte, mais vous vendez plus d'actifs. Donc vous vendez plus d'Ethereum. Je l'ai vu quelque part, j'essaie juste de... Oui, d'accord, c'est maintenant. Déjà, oui, d'accord, ça doit être plusieurs pages en arrière. Le prix d'achat était de 724 708, ce qui signifie que cet ordre est également très mauvais.
Nous avons perdu, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et donc la quantité est à droite. Oui, d'accord, oui. La quantité doit toujours correspondre. Oui, bien sûr, d'accord. Donc, les transactions sont littéralement à la seconde près. Vous avez dit qu'elles étaient ouvertes pour vous maintenant. Vous le voyez ici, nous l'avons ouvert. Nous l'avons acheté et nous l'avons placé en même temps. Souvent, nous ne le gardons que pendant environ 0,3 à 0,5 secondes. Ok, d'accord, c'est le micro-trading. Comme j'aime l'appeler, oui, micro-trading, oui, oui, d'accord. Et comment pouvez vous regardez les transactions du 10 octobre? Parce que ce jour-là, il y a eu, oui, 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 et ce jour-là. Évidemment, il y a eu une grosse liquidation, oui, des chutes de 40 à 50% sur certaines. Crypto-monnaie, cherchez. Ici, nous sommes sur toutes les transactions sur des dizaines. Alors, avez-vous fait un profit ce jour-là? Non, nous avons également subi une perte d'un demi-million de dollars. Alors, vous avez une astuce? Si on place un stop-loss, je suppose que vous vendez. Non, non, on n'utilise jamais de stop-loss, pas de stop. Loss, pas d'effet de levier. On ne fonctionne pas comme ça. On fait très simplement un stop-loss, on place le stop. Loss, on achète et on revend. Donc, si vous avez acheté, disons que je suis au Royaume-Uni et que je remarque vers 22 heures que les marchés s'effondrent. Le stop-loss se déclenche immédiatement. On n'attend pas que le cours atteigne un certain montant. Non, non, d'accord, non. On achète et on revend. Même si le cours continue de baisser. Peu importe, on revend. Ensuite, on rentre et on revend encore. D'accord, vous avez vu, et je sais que le 10 octobre. Je pense que la forte baisse, ou plutôt le gros crack, a eu lieu assez tard dans la nuit. Pas en journée, je crois que ça a commencé vers. Oui, c'était dans la nuit. Au Royaume-Uni, vers 22 heures. D'accord, d'accord. Donc, ce sont peut-être les derniers ordres de. Le jour même, laissez-moi vérifier moi-même. On l'a acheté, ah oui, voici un exemple typique. On l'a acheté à 2,30 $ et vendu à 2,29 $. Donc, c'est une perte. Oui, d'accord, donc une petite perte au total. Quel est le pourcentage de perte sur votre portefeuille? Ce jour-là, en termes de rendement, je ne sais pas, environ 0,5%. Je sais que c'était 570 000 $, je sais que ça paraît beaucoup, mais on a 110 millions sur le compte. Donc, un demi-million, c'est 0,4% environ. Mais je sais que le lendemain, et les 2 jours suivants, on était déjà à l'équilibre. Accord, d'accord, oui. D'accord, je crois que c'est tout. Comment peut-on obtenir l'enregistrement de ça? Vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram, je vous le donnerai tout de suite. Je vous l'envoie, d'accord? Oui, d'accord, oui, s'il vous plaît, oui. Oui, c'est parfait, très bien, merci pour votre question. Oui, je vous enverrai un message dans un petit moment, Eric, après cet appel, pas de souci, dès que je le reçois du cloud. Je vous l'envoie. Félix, très rapidement, concernant votre logiciel. La puissance de calcul, comment tout cela est-il géré? Concernant la puissance de calcul de votre logiciel. Je veux dire, évidemment, si vous travaillez à haute fréquence. Vous savez, il y a la question de la puissance de calcul, c'est quelque chose auquel vous avez accès via notre centre de données. Nous avons notre propre serveur qui gère les transactions. Le client n'a besoin d'aucun équipement spécial. Il peut simplement utiliser son téléphone portable. Il n'effectue pas les transactions. C'est nous qui les effectuons. Le client peut cependant consulter en permanence l'historique des transactions. Lorsque vous dites que tous les fonds sont regroupés sur un seul compte,
Je suppose que c'est dû à votre volume d'échange et à votre statut VIP. Cela signifie qu'il nous sera impossible de nous connecter à notre propre plateforme d'échange via une API, toujours. À cause du volume. En fait, le client n'a pas de niveau VIP 9 et l'API mettrait trop de temps à exécuter les transactions. Copier nos transactions et donc. Nous n'avons pas trouvé de solution. Impossible. Plus tard, nous proposerons deux applications différentes sur l'App Store. Une pour notre fonds de trading IA et l'autre pour notre système bancaire. Pour ce dernier, nous devons bien sûr le rendre complexe. C'est quelque chose que je ne peux pas changer, même si j'aimerais bien. Pour Polar Tensor, nous allons commencer avec une procédure KYC très souple, sans trop compliquer les choses pour les clients. Concernant votre enregistrement américain, comment avez-vous procédé en tant que financial fan? Car aux États-Unis, le trading de crypto-monnaies est très réglementé. Comment avez-vous fait? Nous avons enregistré cette activité via une société du Wyoming. Cette société possède une licence MSD vierge qui a été mise à jour pour rester vierge. Et j'ai bien compris, nous sommes en train de faire une demande des apostrophes. Agrément MSB dans la plupart des États américains afin de pouvoir gérer nos fonds légalement aux États-Unis. Cependant, les fonds sont stockés au Panama et vous êtes le seul à avoir accès à ce compte Binance. Notre entreprise, oui. Une seule personne, vous, ou y en a-t-il d'autres? Oui, peut-être. D'autres personnes y ont accès pour effectuer des transferts. La question la plus pertinente est peut-être que ne pouvons même pas effectuer de transfert sortant. Nous avons un principe de FORI, autodéclaration. Ainsi, lorsque nous voulons effectuer un transfert, mon collègue est le vérifier afin d'éviter tout problème. Moi. Pas. C'est pourquoi nous avons mis en place ce principe. D'accord? Concernant les retraits de bénéfices, si nous voulions retirer des fonds. Supposons que vous ayez un pool différent pour cela. Oui? Immédiatement sur notre compte Binance. Ce serait absurde du point de vue de la sécurité, ce n'est pas possible. Nous avons notre propre pool auto-déclaré. Notre portefeuille est hébergé sur notre serveur. C'est là que nous collectons d'abord les fonds. Par exemple, si nous avons un dépôt d'1 million et que nous devons payer des frais marketing d'1 demi-million, nous déduisons cette somme et la transférons dans notre portefeuille interne. Un demi-million est alors débité, 1 million est retiré. À la fin de la journée, nous le déposons directement dans notre fonds. D'accord? J'espère que c'est clair. Point. Avant le lancement de notre site web, nous ajouterons une société basée dans le Wyoming et une autre en Pologne, avec toutes les informations nécessaires pour vous et pour les deux marchés. Nous aurons également un avis juridique d'un cabinet d'avocats qui vérifie tout minutieusement. La question était de savoir si la structure de notre fonds est légale. Les deux avis juridiques confirment que c'est parfaitement légal. Vous pouvez télécharger l'avis juridique. Vous aurez plus d'informations à ce sujet la semaine prochaine. Très bien, alors je dirais que je vais laisser
La parole à Patrick. Et comme vous le dites, mon ami, je termine ma présentation. Point.